interministérielle. C'est-à-dire que les membres de cette commission sont nommés par un arrêté interministériel. C'est-à-dire les 3 ministères s'entendent pour nommer les membres de cette commission-là. Alors, c'est une commission technique. Tout à fait, qu'on appelle le CSFPPP. Alors, parlons de cette commission. Cette commission a été mise en place en 2010, la nouvelle mouture, et le coordonnateur, c'est M. Francis Sosa Adjaki, le père, qui est le coordonnateur de ce comité. Certainement nommé par les 3 ministères. Tout à fait. Le fils, Fabrice Adjakli, est le directeur financier. Est-ce que vous trouvez normal que dans une société, dans un état normal d'abord, dans une société, état normal, une structure de l'État, on nomme le père coordonnateur et on nomme le fils le directeur financier? Oui, mais peut-être c'est pour... non, c'est une question. Non, c'est une question. Si le monsieur maîtrise le domaine. Répondre. Oui. Donc, le fils est le directeur financier, la fille est membre. Parce que depuis, on a parlé du père et du fils, on n'a pas parlé de la fille. Donc, dans la commission se retrouvent le père, le fils et la fille. Plus d'autres membres. Le patronat envoie des représentants, les syndicats envoient des représentants. Et cette commission, c'est elle qui fait le suivi de la fluctuation des prix, fait les commandes, tout ça. Oui, alors, mais vous avez dit quand même que l'arrêté a précisé, disons, le décret a recommandé que ce soit un arrêté interministériel qui nomme et compose cette commission de... Moi, je ne disconviens pas. Alors, si les gens là sont nommés, certainement c'est que les ministères... Vous ne trouvez pas qu'il y a un clientélisme? Le fait de nommer le père et le fils à des postes stratégiques. Je vous explique ceci. Le comité de fluctuation des prix, chaque fois que vous achetez 1 litre d'essence, le comité prend 2 francs. Il y a 2 francs qui vont dans les caisses du comité pour son fonctionnement. Au bas mot, le comité a au moins 280 millions chaque année. Et les 280 millions qui sont sur les comptes du comité sont gérés par le père et le fils, parce que le père et le fils sont ceux qui ont les signatures sur les comptes. Vous trouvez que dans une institution publique, c'est normal? C'est comme demain, on nomme un général ministre de la Défense et on nomme son fils colonel chef d'état-major. Et les deux se retrouvent à la maison pour parler de la sécurité du pays. Vous trouvez ça normal? Ah oui, en tout cas, nous, journalistes, on ne trouve pas ça normal. Oui, c'est vrai. Alors, ces gens sont là-bas, ils travaillent pour l'État, ils sont payés. Nous avons récupéré le bulletin de paie du père Adjakli, il est à 2 824 142 francs. Son fils doit être moins, parce que son fils est le directeur financier. Alors, ils sont dans ce comité, c'est eux qui font les appels d'offres, c'est eux qui choisissent le trader, et ils sont partis créer une société privée qu'on appelle Management Hydrocarbures. Et cette société privée appartient exclusivement à la famille. L'acte notarié ici, nous l'avons publié plusieurs fois. Oui, mais ce n'est pas ce que monsieur Kofi Komla Kondo ou bien Kondo Komla a dit sur la TVT. Non, je vais vous dire. Oui. Monsieur Kofi Kondo Komla, qui est aussi de la bande, ça sortir à la TVT, c'est un cirque. Vous avez vu qu'il n'a lu qu'un document. On était même incapable de lui poser des vraies questions. Quand il a dit qu'il y a une société d'intermédiation à qui les traders ont confié la commande du pétrole, il n'a pas dit à qui appartient la société. Il ne l'a pas dit. Cette société appartient à la famille Adjakli, c'est-à-dire le père, le fils et les 2 filles. Et c'est eux qui commandent le pétrole. Ils le commandent, ils le font venir dans les cuves de la STCL et ils vendent le pétrole aux marketeurs. Ce qu'on appelle les marketeurs, c'est Cap, Total, tous ces gens que vous voyez. Parce que le monsieur, il a dit à la TVT que non, que l'argent qu'on utilise pour commander le pétrole n'est pas l'argent de l'État. Que c'est les marketeurs qui donnent de l'argent. Ce qui est faux. Quand nous avons traité le dossier de T-Oil, vous pouvez relire cet article. Aucun marketeur au Togo ici n'a de l'argent pour commander le pétrole sur 3 mois. Vous comprenez? Aucun marketeur, bien évidemment. Ce sont des opérateurs économiques. Non, je vous explique. Bien évidemment. Parce que même dans le GPP à l'époque, il y avait un des opérateurs qui avait eu des problèmes. C'est pour ça que l'État a retiré ça. Les marketeurs achètent chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, chaque 15 jours, le pétrole auprès de Hydrocarbures Management. Sur le mode cash and carry. C'est-à-dire quoi? Quand Sanol veut acheter, ou quand T-Oil veut acheter, par exemple, T-Oil achète 800 millions de pétrole chaque 2 semaines. Alors, avant que les Adjakli ne vendent le pétrole à T-Oil, ils doivent avoir le chèque. T-Oil doit libérer le chèque au nom de la société des Adjakli. Les Adjakli doivent vérifier s'il y a l'argent sur le compte de T-Oil. Ils endossent l'argent avant de libérer la marchandise. C'est comme ça que ça se faisait. Oui, mais plutôt, monsieur Kondo reconnaît quand même à la TVT qu'il n'y a que la subvention de l'État, que l'État ne met jamais l'argent à la discussion. Je vous ai dit qu'il raconte des histoires. Pourquoi je vous dis ça? Qu'il raconte des histoires.
Et je vous ai décrit comment est-ce que les gens vendent le pétrole. Alors, donc, on prend l'argent de l'État, on donne à une société d'intermédiation qui commande le pétrole, qui le vend au marketeur, qui encaisse l'argent. L'argent ne va pas directement au trésor. L'argent va sur le compte de ces sociétés familiales, qui en fait, qui fait un dépôt dans les banques, qui fait les bénéfices. Je vais vous confronter à une lettre que nous avons publiée ce matin qui confronte M. Kondo sur ce qu'il a dit. Dans un projet de contrat que nous avons, parce que ces gens pensent que nous n'avons pas de la documentation. Je vous lis la lettre. L'État togolais et le ministère du Commerce donne la garantie aux fournisseurs. Je vous lis cette lettre-là. La lettre date de quand? Non, je ne vous donne pas la date, mais je vous lis la lettre. C'est la lettre que tous les ministres du Commerce envoient aux fournisseurs choisis pour leur garantir que l'État s'engage à payer le fournisseur. Alors, le ministre présidente de CFPPP à monsieur le directeur général, fournisseur retenu. Adresse, monsieur le directeur général, engagement de paiement. Le gouvernement du Togo, à travers le comité de suivi de fluctuation des prix des produits de pétrole, acheteurs, s'engage de façon irrévocable et inconditionnelle à payer le fournisseur retenu, les factures à payer au fournisseur retenu, les factures reçues par transfert télégraphique en USS dollars, sans déduction ou compensation sur présentation de la facture commerciale et des documents d'expédition des cargaisons tels que précisés au contrat. Cet engagement de l'État togolais couvre les quantités objets du contrat numéro machin machin, signé Mme Bernadette Leguezi. Voilà le type de lettre que le ministre du Commerce envoie aux fournisseurs à chaque fois que le fournisseur est retenu. Alors si l'État togolais ne débloque pas de l'argent pour payer le fournisseur, pourquoi le ministre du Commerce envoie une lettre d'engagement de paiement? Voilà les mensonges. Voilà les mensonges. Allons plus loin. Donc, quelque part, l'État débourse de l'argent pour acheter le pétrole. Eu égard au contenu de cette lettre. Tout à fait. Mais en disant à la TVT que l'État ne débloque pas de l'argent, il n'y a pas de ligne budgétaire, le monsieur tente au fait de dire qu'il n'y a pas de détournement sur le dos de l'État. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais ce qui n'est pas... C'est un gros mensonge. Maintenant, allons plus loin. Lorsqu'il a dit que la société management n'existe plus et qu'il y a une nouvelle société qui fait les commandes, oui. Et la nouvelle société qui fait les commandes, qui l'a retenue? Est-ce que c'est les traders? Quand vous fouillez, vous faites les enquêtes, vous voyez que la nouvelle société qui fait les commandes, qui s'appelle TPC, Togo Phoenix Corporation, est une société qui appartient au père Adjakli et a été créée le 21 octobre 2019. C'est-à-dire quoi? Qu'après la dislocation de la société familiale, parce qu'il y a eu des problèmes en famille, pourquoi le dossier sort aujourd'hui? Il y a eu des problèmes de gestion des fonds dans la famille Adjakli, entre le père et le fils. Parce que le fils... Mais entre le père et le fils, alors que c'est une affaire d'État. Oui, parce que le fils a commencé par prendre des airs, à dépenser de l'argent. Le père n'était pas d'accord. Et le père l'a rappelé à l'ordre plusieurs fois. Le fils n'a pas voulu. Les tensions étaient à un niveau que, à un moment donné, le père a retiré les signatures au fils dans les banques. Le fils a contesté la procédure. Et le père et le fils ne s'entretenaient que par huissier interposé. C'est-à-dire que l'affaire est arrivée à un niveau où chacun a pris un avocat. Et c'est comme ça que la société... Le fils contre le père. Oui, c'est comme ça que la société a vécu. Donc quand la société a vécu... Oui, c'est vrai, mais quand même, Ferdinand, tout porte à croire aujourd'hui que Ferdinand IT et son journal procède à un règlement de compte, à un tiers, ou bien l'alternative, c'est de canal pour une guerre de clans. Qui vous l'a dit? Le gars de clan, c'est entre qui et qui? Je vous ai rappelé tout à l'heure l'historique de toute cette affaire-là. Et je pense que les Togolais ont envie de savoir comment est-ce que... comment se fait-il qu'ils achètent le pétrole cher à la pompe? Quand des gens manipulent l'argent de l'État, moi j'ai entendu beaucoup de choses. Les gens disent oui, pourquoi on parle de la voiture de ci, on parle de la voiture de ça. Si par exemple vous avez quelqu'un... Et aujourd'hui, dans votre parution, vous parlez de plus de 300 millions de francs CFA engloutis dans une forteresse. Oui, si vous avez par exemple quelqu'un, si vous avez par exemple quelqu'un qui est dans le privé, qui gagne des milliards et qui achète un hélicoptère, nous n'avons pas parlé de lui. Parce qu'il est dans son domaine. Vous avez des joueurs ici comme Adebayo qui roulent en Rolls-Royce, personne n'en parle. Mais quand vous avez quand vous avez quelqu'un qui a dans une structure de l'État, qui fonctionne, qui est payé par l'État et qui fait des dépenses faramineuses alors que son salaire est connu, il y a des raisons de se poser des questions. Et oui, mais alors, comment appréciez-vous la sortie donc, de M. Kondo, qui est le nouveau secrétaire ou bien le nouveau coordonnateur du secrétariat technique de ce comité de fluctuation? Mais vous n'allez pas répondre tout de suite. On va observer une pause. Arrêtez intermédiaire.